Enlève la charge que tu as mis sur son dos. Tu vas chanter à la Tout le fois. poids que tu as mis sur ses épaules. Enlève ça maintenant. Enlève tout. Enlève tout. Enlève tout. Enlève tout. Enlève tout. Les bouchons que tu as mis dans ses oreilles. Retire ça. Retire ça. Enlève tout. Retire tout. Chacun dans les habits. Chacun dans les habits. Tout ce que tu as mis.
Et tu vas chanter avec moi. Je te rends gloire. Tu vas te voir. La poubelle. Si la vie, je te rends gloire, tu dis, allez, Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire.
n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh, à part il n'y a point
Au nom de Jésus, c'est ma foi. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Soit le Dieu d'Israël. Oh oui, alléluia. Soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Soit le Dieu d'Israël. Voilà. de chercher la main. Quand tu vas te toucher les soins. Regarde ici, tu vois le feu qui est ici là. Quand tu es rentré, tu vas voir le feu.
Dieu a fait tout pour te mélanger. Je ne veux pas que tu fasses mal là. Et c'est parce que Dieu t'aime. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu.
Asseyez-vous. Le Seigneur vous bénisse. Non mais nous on attend. Super. Alléluia. Il y a un témoignage. Pendant ce moment, qu'est-ce qui s'est passé pour la personne? Tu peux te lever, tu vas rendre ton témoignage. Avec du feu, ça va pas du bien à oui, mon bien-aimé, basse. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Pendant qu'on faisait l'adoration, il me disait qu'il y avait la salive qui remplissait la bouche. Il fallait que j'aille à la corbeille. Et quand je voulais avaler, il y a une voix qui me disait, certainement, c'est la voix du Saint-Esprit me disant que n'avale pas. N'avale pas, j'étais à chaque instant. Et quand on continuait de chanter, ça revenait encore. J'avais jeté. Et donc je sais que c'est une délivrance qui vient d'être. Alléluia, alléluia. Il ne faut pas te retenir ma soeur. Parce que sinon, témoignage, le diable est honni. C'est ce que le Seigneur aime. Gloire à Dieu. Vraiment, je t'aime. Micro, je t'aime. Il faut parler fort. Bien aimé, je voulais dire merci à papa. Je voulais lui dire merci d'abord parce que moi-même je cherchais à le rencontrer. Donc, quand je venais, je suis arrivé là, quelque chose me dit, regarde d'abord, j'ai regardé, il dit, gloire à Dieu. Moi, j'ai dit, gloire à Dieu. Parce qu'il a rencontré l'homme de Dieu. Sinon, moi-même, je venais voir maman quoi, maman Madala ou bien quoi. C'est à cause d'elle que je me suis déplacée pour vous. Je voulais lui poser des questions pour qu'elle puisse me répondre. Vraiment, je suis venue. Avant de rentrer ici, il y a eu la chair de poule. Depuis, je suis venue les fermer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi-même, à partir de cette heure, je me lève pour prier. Mais comme il s'agit des mèches, des trucs qu'on ne peut pas s'en passer, c'est ça qui m'empêche de faire tout. Donc, je suis venue. Vraiment, j'étais là à prier. J'étais là à prier. Vraiment. Quelque chose, c'est. Quelque chose m'a. Quelque chose m'a pris, donc je ne sais pas dans quel coup même je suis tombé là-bas, même quand je me suis déroulé, je ne sais pas comment je suis ça. Vraiment, je me suis levé, je cherchais Dieu avec torche. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas bien attendu. Si tu n'écoutes pas le témoignage, comment tu vas clamer? Je cherchais Dieu avec torche et j'ai reçu. Alléluia. Toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Oui, viens, venez. Viens, tu as rendu ton témoignage. Quand tu rends ton témoignage, le Seigneur glorifie. Présente-toi, comme ça tout le monde doit faire ta connaissance. Je m'appelle Yara Grace. Normalement, je m'appelle Yara Samon, mais comme c'est mon nom de baptême, je m'appelle Grace. Yara Grace. Et Dieu s'appelle Yara Grace. Ici on dit Shalom. Shalom. Donc, vraiment, j'ai cessé ici il y a longtemps. Ça fait presque un an même. Donc, les jours ici venus chercher. Et puis, je n'ai pas trouvé ici, aller à la maison. Donc, quand je suis allé à la maison, un lendemain, j'ai appelé. J'ai trouvé papa Abraham. Et puis, il m'a donné le numéro de maman Sarah. Et puis, j'ai rappelé. Et puis, je suis venu. Mais depuis, je viens, le vendredi, les jours, ils sont fait veiller là. Je fais que vomir. Même à la maison, quand je dis, je prie, je dis, je bois de sang, je fais que vomir. Aujourd'hui aussi, j'ai vomi beaucoup. Donc, j'ai dit merci à Dieu, parce que je sais que Dieu est en train de faire. Donc, je sais que Dieu est ici. Alléluia. Jésus. Témoignage. Témoignage. Alléluia. Amen. Je suis là. Mon nom c'est Davido Lowa. Il s'appelle Davido Lowa. Je viens de Belgique. Il vient de la Belgique. Donc, à travers YouTube, nous avons découvert l'église Jésus revient. Alléluia. Chaque fois, ma maison, tous les jours, à tout moment, nous ne faisons que suivre ce que vous faites là. Je sais que ma maison regarde en direct pour l'instant. Amen. Alors,
Je suis venu ici avec un problème, effectivement, au niveau de la famille, et ça n'allait pas. L'apôtre a prié pour moi. J'ai senti une force qui m'a projeté. J'ai essayé de me retenir, mais ça n'allait pas et je me suis vu retrouver par terre. Alors moi, à mon avis, je pense que le problème avec lequel je suis venu a trouvé des solutions. La gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Témoignage, il ne faut pas être en avare. Le Seigneur dit si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bon, vous voyez que je suis venu vraiment dans un état très piteux parce qu'il m'était difficile de marcher. Ça a commencé hier soir. Et puis bon, ce matin, lorsque nous avons commencé à combattre, avec quand même le sang de Jésus, j'ai eu forte envie de faire pipi. Je suis allé faire pipi. Et je suis revenu, je ne faisais que bailler, rôter. Et puis mes larmes ont commencé à couler. Mes larmes ont commencé à couler. Je dis merci au Seigneur, c'est cette délivrance-là au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Shalom, shalom. Bien, il faut dire que moi, officiel. Ok, moi c'est Nguesandro Roger. Bien, ça va faire bien, ça fait plus d'un an que je connais l'apôtre. Parce que c'est depuis la fin, dans le dernier trimestre de l'année 2020, que j'ai écouté sur YouTube le témoignage de maman Alpha. Et vraiment, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Que lorsque le Seigneur lui a révélé qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait seulement que 2 serviteurs. Vraiment, s'il y a eu bonne mémoire, hein. Voilà. Donc ça m'a marqué beaucoup. Je dis, mais tiens, donc ce qui veut dire que là où nous sommes, donc nous, on n'a pas Dieu, quoi. Bon, ok. Donc, j'ai voulu rencontrer vraiment la maman en question, mais surtout, j'ai eu le contact de l'apôtre et je suis venu. Et à partir de là, il y a eu des enseignements. Et je suis parti vérifier dans la parole de Dieu si vraiment tous ces enseignements étaient conformes à ce qu'ils m'ont dit. La Bible nous dit conformément de ne pas prêter foi à tout esprit. Donc je ne devais pas me précipiter. Donc j'ai pris une année à analyser au regard de la parole de Dieu. Moi-même en fouillant, j'ai trouvé d'autres choses qui m'ont conforté dans cette position, pourquoi je suis là. Et il y avait un autre souci, c'est que l'église dans laquelle j'étais, les parents de l'église m'ont beaucoup soutenu jusqu'au terme de mon étude. Je tiens à rappeler que j'ai fini ma thèse de doctorat, je suis docteur. Donc, quand j'ai fini, vraiment c'était difficile de les quitter. Une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai envoyé un message. Voilà, c'était difficile parce qu'il fallait procéder à une voie pacifique pour pouvoir vraiment les quitter. Voilà, une formule adéquate. Donc, ça m'a pris un an. Et vraiment, Dieu faisant grâce par les jeunes de la prière, j'ai vu le responsable de l'église en question. Je lui ai dit, ah vraiment, j'ai écouté ce que vous avez dit parce que j'étais parti auprès de lui pour lui dire vraiment, le Seigneur voudrait que moi je me retire un peu de vous. Et il avait dit que vraiment, ce n'était pas la voix de Dieu, il ne pense pas. Voilà, il ne pense pas que c'était la voix de Dieu. Mais moi, j'avais cette assurance en moi que c'était la voix de Dieu qui me disait de quitter. Donc, je suis revenu quelques mois après, lui dire que vraiment, j'ai écouté ce que vous m'avez dit, mais j'ai cette assurance que le Seigneur m'invite vraiment à me séparer un peu de vous. Et c'est là que vraiment, un dimanche après la direction du culte, et je les ai rassemblés, et puis bon, ok, ils m'ont prié pour moi, et c'est comme ça que vraiment aujourd'hui, je suis au milieu de vous. Vraiment, je suis très ravi. Et tout à l'heure, en priant encore, bon, vraiment, il y a une force qui saisit cette main à droite là, vraiment à chaque fois, donc j'essayais de secouer un peu pour que vraiment la chose me quitte. Donc vraiment, bon, je n'arrive pas à expliquer qu'est-ce qui c'est. Voilà, les gens comme un feu, mais vraiment, ça me saisissait un peu trop. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Acclame le Seigneur pour sa vie. Qui a compris ce qu'il a dans la main droite là? Oui. Un don de guérison. C'est le don de guérison. Tu es médecin, non? Non, je suis docteur en psychologie. Anthropologie. En anthropologie. D'accord. Mais le Seigneur fait de toi aussi un docteur. Amen. Pour guérir les saints. Donc de temps en temps, quand tu seras devant le malade, il veut afin qu'il reçoive la guérison. Aussi, le Seigneur est en train de te dire par là, tu dois t'organiser sûrement avec d'autres bien-aimés pour aller dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Amen. Marc 16, verset 17 dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Voici la qualité que le Seigneur t'a donnée. Donc toi aussi qui prie et qui sens du feu dans ta main droite ou dans ta main gauche, sache que le Seigneur t'a donné soit le don de guérison, de prodige ou de miracle. Tu ne dois pas prendre ça pour aller vendre une galette sur la route.
Tu ne dois pas vendre ça, tu ne dois pas prendre ça pour aller vendre à checker poisson. Et puis dire non, moi je ne comprends pas, Dieu ne m'a rien donné. Amen. Plus tu vas exercer ces dons-là, plus le Seigneur te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok, que le Seigneur te bénisse. Témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Je m'appelle Napoléon Saint-Jean-Luc. Donc, depuis le lundi, j'étais sur jeûne pour la délivrance. Je suis venu déjà depuis le vendredi passé pour la veille. J'ai fait le culte. Moi, je pensais partir et puis revenir. Mais le dimanche, au cours du culte, quand le Seigneur a donné la prophétie, il a dit clairement que pourquoi remettre encore à plus tard ta repentance. Donc, j'ai profité, j'ai décidé de rester pour pouvoir faire en même temps ma repentance dans les 3 jours de jeûne et puis le mercredi, faire la délivrance. Donc au cours du jeûne, le premier jour, j'avais de la force. Mais après le deuxième jour, je me sentais très faible, très fatigué. Mais ce que je ne comprenais pas au cours de ce jeûne, c'est que malgré que je ne buvais pas d'eau, parce que c'était un jeûne à sec. Je ne buvais pas d'eau, mais je ne faisais plus uriner seulement. À chaque fois, je partais uriner. À chaque fois, je partais uriner. Alléluia. Donc je rends grâce à Dieu de ce que, parce que je sais que au plus profond de moi, 27, le fait d'uriner à chaque fois, c'était la délivrance. Alléluia. Amen. Et puis aussi, il y a un autre fait aussi, dont j'aimerais parler en temps pour voir aussi si l'homme de Dieu là pour t'avoir pourrait m'aider. C'est que quand on priait au niveau de le carrefour dialogue, quand on fait de fortes prières, même ici je l'ai ressenti, au niveau de ma poitrine, je sens comme ça devient dur au niveau de ma poitrine. C'est comme si ça se renforce. Voilà. Voilà, il y a une pression. Quand j'adore fortement, ou bien quand je prie fortement, je sens ça. Je sais pas, c'est dur à cause. C'est l'esprit qui fait ça. L'esprit ne veut pas t'empêcher que tu serves Dieu en esprit en vérité. Il ne veut pas que tu passes du temps dans la prière. Or, plus vous passez du temps dans la prière, plus vous croissez spirituellement, plus vous devenez fort spirituellement. C'est à l'image de quelqu'un qui passe son temps à faire les arts martiaux, il s'entraîne pendant des heures et des heures. Il va finir par devenir très fort. Que l'ennemi ne veut pas. Donc tu dois passer par la délivrance. Cela veut dire que ta délivrance n'est pas achevée. Il y a l'esprit qui loge là, qui se loge ici. Il faut qu'il soit délogé. Comme il ne paye pas le loyer, on va lui donner une sommation. Il va sortir de là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que nous sommes des huissiers de Dieu? Évidemment, quand un locataire ne paye pas le loyer, qu'est-ce qu'on fait? On l'expulse. Et nous, en tant qu'huissiers du ciel, Dieu nous a donné la sommation de vider tous les mauvais locataires. Et les mauvais locataires, ce sont les démons. Allez, Barkaboy 600 au nom de Jésus. Alléluia. Allez, gloire à Jésus. Et je veux vous rappeler aussi que ce que le Seigneur permet au travers de nous, si Dieu vous donne la capacité de faire la même chose, il suffit seulement de croire. Amen. Si vous croyez, vous verrez que le Seigneur pourra vous utiliser dans la guérison, dans la restauration, dans la résurrection des morts, dans la délivrance. Ce n'est pas l'apanage des hommes de Dieu, des servants de Dieu que nous sommes. Tous, depuis l'âge de 0 ans jusqu'à 200 ans, 300 ans, si tu as la foi, Dieu peut t'utiliser pour faire des choses. Mais aussi, pour aller à un certain niveau, vous devez avoir une vie de consécration. Alléluia. Vous devez vous mettre à part. Le Seigneur dit dans sa parole, n'aimez pas le monde. Amen. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc vous devez avoir une vie de consécration. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Que tu sois chantre, hein, que tu sois prophétesse, que tu sois ancien, diacre, diaconesse, que tu sois, je ne sais pas moi. En tout cas, quel que soit l'instrumentiste, vous devrez avoir une vie de consécration pour que le Seigneur vous utilise comme il le souhaite. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Témoignage. Shalom. Je rends Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis arrivée si je ne pouvais pas prier 5 minutes. Mais la dernière fois, l'homme de Dieu a prié pour moi quand je suis rentrée la nuit. J'ai prié. Et je me suis dit, Seigneur, c'est moi. J'ai prié. Mais j'ai senti que Dieu, je ne sais pas, ne soyez pas comme moi, ne soyez pas des enfants rebelles. Alléluia. Le Seigneur m'aime tel que je suis. Alléluia. Mais à chaque fois, j'ai couru après les trucs précieux dans ce monde. Le Seigneur m'a fait grâce. Même quand je fais des choses qui n'est pas bonnes, le Seigneur me réveille, il me parle. Mais à chaque fois, je suis à l'oreille de Dieu.
Nous sommes à un bon endroit. S'il vous plaît, écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu pour être sauvé. Ne soyez pas comme moi. Ne soyez pas Courir comme moi. à la dernière minute pour perdre ce Dieu. Pour perdre son salut à la dernière minute, ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour Je moi. remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. À chaque fois j'étais malade, je ne me fois, sentais j'étais pas. malade. Je me Mais sentais Dieu pas. a fait grâce depuis que c'est arrivé là. Mais Dieu a Si fait ce n'est grâce pas depuis que je suis arrivé ici. fatigue là, je n'ai pas senti quelque chose. Je ne sens plus la Donc je maladie. rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Témoignage. Non, je pense que c'est fini. Il n'y a plus de témoignage, non? Bon, d'accord, tu vas aller te changer. On va aller au jeu du baptême. Allez vous changer si tu es déjà prêt. Ok, on va commencer à faire les bataillons, les différents bataillons. On va aller au jeu du baptême. Bien sûr, bien sûr. Tu voulais quoi? Des coups de catéchèse sur 3 années, des coups de baptême sur 3 mois. Et si d'ici là, la mort t'emporte, à qui la faute? Amen. Il n'y a pas de coup de baptême. Il vous suffit simplement de confesser Christ, de l'accepter dans votre cœur comme votre Dieu, comme votre Sauveur. Alléluia, de renoncer à l'iniquité, au mensonge, à la duplicité, à l'hypocrisie. Et on vous baptise. L'exemple de l'énigme éthiopien. Lorsqu'il a rencontré Étienne, pardon, lorsqu'il a rencontré Philippe, il n'y a pas eu besoin de 3 mois de baptême, 3 années de cours de catéchèse. Son baptême s'est fait instantanément. Alléluia. Amen. Les temps sont difficiles. Amen. Les temps sont difficiles et nous devons racheter les temps. Et la meilleure façon de racheter les temps, c'est de donner sa vie maintenant. C'est donner sa vie au Seigneur Jésus maintenant. Ce n'est pas dans 1 mois, ce n'est pas dans 6 mois, ce n'est pas dans 3 mois. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie au Seigneur Jésus. Donc toi qui vas aller dans les eaux du baptême, tu peux aller dans les toilettes rapidement, tu vas te changer. Vous revenez tout à l'heure, on va prendre des taxis, on va partir. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je vais faire ici. Tu peux savoir. Non, demain vous devez vous faire consacrer. On va pas parler. Ils vont te donner l'habit, il faut demander au servant de te donner quelque chose. Oui, on ne parle pas beaucoup. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Considère que c'est une grâce que tu as aujourd'hui. Tu es venu échanger avec moi. Le Seigneur a commencé ta délivrance et en plus tu seras baptisé. Cette grâce-là, tout le monde ne l'a pas. C'est toi que le Seigneur te fait grâce. Bien-aimé, voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Je vais t'inviter au jeu du baptême, toi qui as entendu déjà parler de la sainte doctrine, et donc l'Esprit de Dieu a convaincu que c'est la vérité. Ne tarde pas, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. À toi de venir rapidement, venir te faire inscrire dans le livre de vie. Amen. Je veux te rappeler que pendant 130 ans, Noé n'a pas arrêté de prêcher la sainte doctrine. Et au finish, nous nous rappelons de ce qui s'est passé. Le Seigneur lui avait dit, je vais te donner l'intelligence, tu vas créer un bateau aussi grand que 20 stades. Mais la porte ou le portail du bateau, c'est moins que la conception. Parce que le Seigneur savait que Noé, s'il fabriquait la porte, il gardait la clé. Il aurait compassion lorsque les gens allaient fermer la porte pendant le déluge. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à cette même époque-là. Amen. Le Seigneur nous a donné, nous a fait la grâce de construire le bateau qui va préparer les saints pour le ciel. Je t'exhorte à venir. Ne boude pas ce moment. Si tu as encore des doutes sur la sainte doctrine, va chez toi à la maison, mets-toi en genoux, fléchis les genoux et demande au Seigneur Jésus-Christ si la sainte doctrine émane de lui. Si la sainte doctrine, c'est Jésus. Je t'exhorte, mon bien-aimé, à te remettre en cause. Tu penses que la percée financière peut te donner le salut? Tu penses que confier ta vie, ton sort, en des individus qui se font passer pour Dieu peuvent te donner le salut? Or, nous savons qu'il n'y a le salut qu'en un seul nom, le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je te prie, viens au jour du baptême, viens rechercher le baptême du Saint-Esprit, les fruits de l'esprit de brisement. Et assurément, si tu es fidèle et que tu persévères, toi aussi, tu seras inscrit dans le livre de vie. Allez, shalom, shalom, on se retrouve dans quelques minutes au jour du baptême. Que le Seigneur vous garde. Viens, on va s'asseoir.